Tu es un homme de Dieu. Et voici la réalité de ton vie. J'ai travaillé davantage. J'ai été plus souvent en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. Ah! Vivra! Lorsque Paul a été laissé pour mort, il s'est levé quelques instants après. Je vous assure qu'il y a des choses que quand nous lisons dans la Bible, nous ne comprenons pas. On a lapidé ce gars. On a lapidé, il était mort. Ils ont constaté qu'il était mort. Ils sont partis et Paul, sans qu'on l'amène à l'hôpital, sans convalescence, sans soutien, la Bible dit, il s'est levé. Il n'a pas fui. La Bible dit, après s'être levé, il est rentré dans la vie. Après que les gens voient qu'il est un témoignage vivant. Je suis venu te dire quelque chose qu'il y a parmi nous. Ils sont en train de passer par une difficulté et par un problème, par une souffrance et par une tragédie. Tu seras un témoignage vivant. Amen. Donc, tu es un témoignage vivant. Amen. Parce que celui qui t'a amené ici aujourd'hui va révolutionner ta vie. Amen. Quelque chose de merveilleux va se passer dans cette salle. Amen. Tu ne partiras pas d'ici pour être le même, ni la même. La Bible dit, j'ai vu la mort de près. 5 fois j'ai reçu des Juifs, les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer, souvent en voyage. J'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes. Il y a des gens qui sont tes amis qui vont être des persécuteurs de ta vie. Ne pense pas que tous ceux qui sont avec toi sont pour toi. Ça, c'est pour quelqu'un qui comprend. En danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. En danger à cause des faux frères. Cette affaire de Christ, je vais te supplier, c'est une affaire authentique et sincère. Si tu ne veux pas, laisse. Que de venir et de devenir un faux frère. Si tu penses que tu as encore ce qu'il faut pour aller vivre dans le péché et exposer ta vie à la destruction parce que c'est ça que le diable calcule, vas-y. Mais si tu veux être sérieux avec Dieu, sache que Dieu sera sérieux avec toi. Viens pour ne pas être un faux frère. Parce que tu seras un danger pour les frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim, la soif, de nombreux jeûnes, le froid, le manque d'habits. Ça, c'est l'apôtre Paul. L'implantateur de l'église, comme moi, j'ai été nul, j'ai manqué les habits. J'ai connu la faim, j'ai connu la soif. Et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. Il dit, voilà ce que nous devons, ce que nous aurons à expérimenter à un degré ou à un autre. Si nous sommes décidés à vivre authentique, à vivre authentiquement la foi en Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous disions que ça, c'était à cause du nom du Seigneur. À cause du nom du Seigneur. Je n'ai pas suffisamment de temps pour vous dire que si j'ajoutais mes souffrances, moi qui vous parle à la liste, vous comprendriez que la même chose qui était pour Paul est pour nous aujourd'hui. Parce que la personne qui vous prêche a été sévèrement persécutée pour sa foi.
Moi qui me tiens devant vous aujourd'hui, j'ai passé environ 4 ans portant le même pantalon. Et peut-être plus. C'est le même pantalon que j'allais à l'église avec, c'est le même que j'allais à la fac avec. Parce qu'à cause de ma foi, mes parents m'ont banni et m'ont régné. Je n'étais pas le seul. J'ai un frère jumeau qui est à Paris, qui est également pasteur. Je n'avais pas l'autorisation d'utiliser la lumière dans notre maison. Ça veut dire que pour étudier, mon frère, moi, en sortant, on allait sous les lampadaires. C'est là-bas qu'on lisait les cours. Et mieux, pour ne pas nous exposer aux musiques, on choisissait pour on allait au campus, on était avec tous les autres étudiants, ils rentraient chez eux, nous on rentrait, on se préparait, on se reposait un peu, et sans manger, on retournait à l'université. Et on bossait toute la nuit. On était obligé de s'habiller comme des cagoules, parce que si tu t'amuses, les moustiques vont te manger comme tu n'as jamais vu. À l'université, il y a où? Donc le matin à 6 h, quand nous sommes en train de rentrer, d'autres sont en train d'aller au cours. Nous on rentre d'abord pour essayer de voir comment se nettoyer avant de revenir. Donc pendant que les autres s'amusent, on pique notre sommeil sur la table. Parce qu'il n'y a pas moyen. On n'a pas dormi la nuit. À cause de la foi, je suis passé des jours et des jours sans manger. Parce qu'il m'était interdit chez moi de manger. Je ne les accuse pas. Mais la vérité, c'est qu'ils n'avaient pas compris ce que nous, on avait compris. Et à ce moment-là, ça c'est des années, ça c'est il y a 25, 25 ans. À ce moment-là, la foi véritable en Christ était considérée comme une secte. Ce qu'aujourd'hui on vous sert sur des plats d'or, on dit pardon mamie, je crois au Seigneur, vraiment, vraiment, ouais mon fils, viens au Seigneur, tu seras béni, et ainsi de suite. Et non, 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 non. Nous, on s'opposait à nous afin qu'on abandonne les voies de Dieu. Donc quand je parle de Jésus, ça peut être une autre signification que toi lorsque tu parles de Jésus. Quand tu as un Jésus, tu penses que tu peux lui faire une faveur et qu'il est là comme un mendiant qui te supplie que vienne. Mais moi j'ai un Jésus qui est roi. Et que j'ai fait le privilège qui est le mien de lui appartenir. Ce n'est pas son privilège de ma voix, mais c'est mon privilège de la voir. Amen. Amen. Et il ne trahit pas. Il ne déçoit pas. Malgré que nous étudions sous les lampadaires, j'ai un ami à moi qui est en Allemagne. Souvent quand le Seigneur me rappelle cette histoire, je me mets à chanter. Son père était un commissaire, il était ci, il avait ça, et il n'avait pas de problème. Mais la première année à l'université, premier semestre, il a eu 100 ans. Si vous savez ce que c'est. Donc il n'a rien validé. Et il est rentré chez lui, il a dit à son père, je ne vais plus à l'université. Si tu ne trouves pas le moyen que j'aille étudier à l'étranger, on laisse. On lui a fait les papiers, il est arrivé en Allemagne. Mais nous, nous étudions sur les lampadaires. Et j'ai eu ma licence en 3 ans. 3 ans. Pas 3 ans et demi, 3 ans. Et ne pense pas que parce que tu as une victoire, alors c'est fini. Non, les épreuves reviennent. J'ai eu ma licence, maintenant il fallait comment continuer. J'ai fait 5 concours, j'ai échoué. C'est au 6e que j'ai réussi. Je suis devenu fonctionnaire de la République du Cameroun, très jeune. Professeur de lycée, professeur de français. Mais vous voyez, Dieu a une manière de faire certaines choses. J'ai rédigé un mémoire que lorsque j'ai fini ma formation à l'école nationale supérieure, à l'école normale supérieure, j'ai envoyé ça en Allemagne pour demander une place en thèse, sans passer par le 2A. À l'époque, vous ne connaissez pas ce que c'est que le 2A. Vous savez seulement licence, master, bachelor, master. Non, à l'époque, pour passer de licence à faire le doctorat, il fallait d'abord que tu aies fait une maîtrise. Après ça, que tu aies fait un 2A.
et avant que d'être admis en doctorat. Donc après Bac plus 5, avec le travail que le Seigneur et la facture, la qualité du travail que j'ai fait, ça m'a permis de demander une place de doctorat en Allemagne. Je l'ai obtenu. Je suis venu ici. On m'a donné 5 ans pour faire un doctorat. En même temps, j'étais marié. En même temps, j'étais père. En même temps, j'étais en train de commencer l'œuvre pour laquelle je suis venu ici. Parce que j'ai utilisé la voie du doctorat pour venir ici comme missionnaire. En même temps, je devais étudier les cours de langue. En même temps, je devais faire tout ça. J'ai achevé ma thèse de doctorat après 3 ans et demi. Amen. Avec la plus grande mention que vous pouvez imaginer. Avec Heinz. Pas Heinz comme quelque chose. J'ai étudié ma thèse de doctorat avec Heinz. Ah, on a fait pas au Cameroun ici. À l'université de Kassel. L'université a décidé de publier ma thèse. Donc je l'ai comme livre. Dans la maison d'édition Peter Lam, c'est la plus grande édition d'édition des ouvrages scientifiques en Allemagne. Quand tu appelles pour parler d'éditer ta thèse, on te demande quelle est la note de la thèse. Si tu commences à dire 2, on dit que non, ce n'est pas ici. Il y a une autre là-bas, il y a une autre là. Mais je suis en train de vous dire que les souffrances du temps présent n'ont rien à voir, n'ont rien à être comparées avec la gloire que le Seigneur nous accorde. C'est pourquoi il dit, si tu passes par le feu, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un passage, continue à avancer. Si tu passes par les eaux, ce n'est qu'un passage, continue à avancer parce que là-bas t'attend une couronne. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit, Seigneur, mais dans tout cela, verset 37, mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Oh, ça c'est les bonnes fins, les bonnes, on dit happy end. C'est ça qu'on aime la fin. Mais la vérité c'est que avant que le happy end n'arrive et que l'on entend le cri de l'enfant, il faut que la mère ait porté l'enfant pendant 9 mois. Nous n'aimons pas les 9 mois là, mais nous aimons le happy end. Paul dit, à cause de toi, nous sommes persécutés et tués, mais dans tout cela, lorsque nous calculons à la fin, nous sommes plus que vainqueurs. Non pas parce que nous sommes trop forts, non pas parce que nous sommes trop intelligents, non pas parce que nous sommes trop ci et ça, non mais à cause de celui-là qui nous a aimés, à cause de celui-là qui nous a aimés. Je voudrais te dire que Dieu t'aime. Je ne parle pas d'un amour dont on parle, Dieu nous aime, Dieu est amour, Dieu est ceci. Non, 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 je te parle d'une expérience que doit faire chaque enfant de Dieu qui a été réconcilié à Dieu par Jésus-Christ. Lorsqu'il dit Dieu m'aime, lorsqu'il dit Dieu m'aime, il est en train de dire comme Jean, je suis le disciple que Jésus a aimé. Parce qu'il est en train de dire, je ne méritais pas son amour. En fait, c'est même un scandale qu'on entende que Dieu m'aime. Parce que je n'étais pas digne d'être aimé. Ce que j'ai vécu et ce que comment je me suis comporté vis-à-vis de Dieu faisait en sorte que, en fait, je méritais son jugement. Je méritais le pire des verdicts. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quand je te dis Dieu t'aime, ce n'est pas qu'il a trouvé quelque chose de bon en toi. C'est parce que l'amour, c'est la capacité de donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas. C'est ça la signification de l'amour. Si l'amour c'était donner quelque chose à quelqu'un qui mérite, tout le monde peut être amour. Mais il y a Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de te donner quelque chose que tu mérites. Toi et moi, nous jugeons les hommes sur ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Maintenant, voici ce que le Seigneur m'a envoyé pour dire.
Bien-aimés, il y a des tribulations et des souffrances que nous allons confronter parce que nous lui appartenons. Mais il y a d'autres obstacles qui vont venir sur notre chemin, qui ne sera pas seulement notre lot en tant que chrétien, mais qui sera le lot de tous les hommes. Maintenant, la question c'est, sur la base de quoi est-ce que nous allons aussi triompher? Cette tribulation-là, Paul nous dit, c'est la deuxième liste. Oui, la deuxième liste. Il dit, c'est la mort et la vie. Les anges et les dominations. Le présent et l'avenir. Les puissances, ce qui est en haut, ce qui est en bas. Des créatures dont on ne peut pas véritablement donner le nom. Et il dit, voilà ce qui se prépare à arriver sur notre chemin. Maintenant, n'oubliez pas que je vous ai dit, la vie de l'apôtre Paul, c'était combat sur combat, combat sur combat. Et à ce moment-ci, il regardait en arrière, faisait une rétrospective et voyait combien il est passé par la souffrance, la faim, la difficulté, les nuits blanches, la haine, la trahison, les échecs. Et après, quand il regarde à l'avenir, il voit la mort et la vie qui menace sa vie. Parce que vous devez comprendre que quand il dit aucune de ces choses ne saura nous arracher de la main de Dieu qui est en Jésus-Christ, il n'a pas seulement dit la mort, mais il a dit également la vie. Pour que vous compreniez que, mes bien-aimés, la vie aura ses tribulations. La vie aura ses défis qui vont t'amener et te pousser au point où tu vas te poser la question de savoir est-ce que je continue ou est-ce que j'abandonne. Ce n'est pas seulement la mort qui nous menace. La mort, c'est le dernier et le pire des ennemis. En fait, quand tu es mort, c'est même fini. Mais la vie, c'est une épreuve. Une véritable épreuve. La vie, c'est une véritable épreuve. Il dit les anges et les démons. Je ne savais pas que les anges peuvent être une menace. Jusqu'au jour, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui, au lieu d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, commencent à faire le culte des anges. Commencent à adorer autre chose que celui que nous devons adorer. Commencent à adorer l'argent plus que Dieu. Commencent à adorer leur propre vie plus que Dieu. Commencent à adorer leur famille plus que Dieu. Commencent à adorer toutes sortes de choses plus que Dieu. Ce qui est en bas, ce qui est en haut, ce qui est en bas. Et toutes sortes de puissances mauvaises libérées dans le monde pour faire face et pour devenir l'hostilité et l'adversaire de tous les hommes. Écoutez, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire que l'une de ces choses auxquelles l'humanité fait face, que ce soit les chrétiens et les païens aujourd'hui, s'appelle le coronavirus. Il n'a pas besoin de savoir qui tu es, mais il est un adversaire redoutable. Et la question c'est, sur la base de quoi tu penses que tu vas te sortir de là vainqueur? Il dit le présent et l'avenir. Voilà l'année 2022 qui arrive. Je serais heureux de venir vous dire que ce serait une année glorieuse. Ce sera dans une certaine mesure. Ce serait pour moi un plaisir d'avoir reçu de Dieu. Que ce sera une année exemplaire. Une année qui va défier tous les ans. Une année de guérison. Une année où on n'a plus le corona. Mais je n'ai pas reçu ça de Dieu. C'est la base de quoi? Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Il dit, moi, en ce qui me concerne, j'ai l'absolue certitude
j'ai l'absolue certitude. Et quand je lisais ça, je me suis dit, mais attends, j'ai déjà vu ça quelque part. Et donc, le Saint-Esprit de Dieu me conduit dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, et que je lis quelque chose dans Hébreux chapitre 11. Je ne sais pas si tu as déjà lu ça avec moi, mais ça m'est apparu sous un nouveau jour. C'est un moyen d'avoir l'absolue certitude des réalités qu'on ne voit pas. Jésus dit, lorsque je vais revenir sur la terre, est-ce que je vais trouver, non pas la prière, non pas le culte, non pas la communion, non pas, est-ce que je vais trouver la foi? Seigneur, apprends-nous à prier. Ça veut dire que la prière véritable et victorieuse doit être accompagnée de la foi. C'est pour ça que Jacques dit, la prière d'un juste, faite avec foi, a une très grande efficacité. La foi, l'absolue certitude que je peux parler à l'amour et l'amour me répond. Je peux compter sur l'amour et l'amour me soutient. Je peux dépendre de l'amour et l'amour m'accompagne. Et rien ne me séparera de l'amour. Qu'est-ce que cet amour? Qu'est-ce que cet amour? Parce que si je vous laisse à ce niveau, vous allez partir et certains vont se poser la question de savoir, mais l'amour là c'est quoi? C'est une idée théorique, l'amour. Est-ce que c'est un sentiment? C'est un sentiment. Non, on ne peut pas avoir la certitude d'un sentiment. Je vous ai dit hier, l'homme change. Ses émotions changent. Ses sentiments changent. La même personne qui te dit aujourd'hui, oh, je meurs d'amour pour toi. Je peux donner ma vie pour toi. Demain, il te sacrifie. Et donc, je me suis rendu compte que il est question d'un autre amour ici. Et ce n'est pas une affaire de sentiment entre deux personnes amoureuses qui sont en train d'aller devant le maire. L'amour. Il y a quelqu'un qui l'a chanté, il a dit l'amour est une personne. Lorsqu'il dit, j'ai l'absolue certitude qu'aucune de ces choses à venir qui menacent ma vie, aucune de ces puissances à venir qui menacent mon existence, qui menacent ma famille, qui menacent mon église, qui menacent mes affaires, qui menacent mon travail, aucune de ces choses ne pourra me séparer de l'amour. Il est en train de dire, l'amour c'est Jésus-Christ. L'amour c'est une personne. Et cette personne qui ne change pas, qui est aujourd'hui le même, hier et éternellement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ces choses-ci peuvent être des fables pour toi, mais je vais te dire quelque chose. Il faut impérativement que tu rentres ici avec une relation personnelle avec Jésus-Christ. Au point où tu sois capable de dire comme Paul, j'ai l'absolue certitude que l'amour est avec moi. Et que rien ne pourra me séparer de l'amour. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu manifeste. Si on te demande qu'est-ce que l'amour de Dieu, tu présentes Jésus. Il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et l'amour est en train d'intercéder pour nous. Alléluia. L'amour intercède pour toi. Il intercède pour ton aujourd'hui. Et il intercède pour ton demain. Il intercède pour tes enfants. Il intercède pour tes parents. Il intercède pour ta famille. Il intercède pour tes amis. Il entre devant Dieu le Père en ton nom. Il intercède pour nous. L'amour. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu.
Dis avec moi, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. J'en ai l'absolue certitude. J'en ai l'absolue certitude. Nous pouvons porter les masques. Nous pouvons nous vacciner. Nous pouvons faire ci, nous pouvons faire ça. Nous pouvons nous tester tous les jours, même toutes les heures. Mais si tu n'as pas la foi, lorsque tu sors de chez toi avec la conviction que j'ai l'absolue certitude que je vais et je rentre en santé, tu seras l'objet de la contamination du coronavirus. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le combat de la foi se passe dans nos pensées. Et si le diable a une cible contre laquelle il veut combattre dans nos vies, je vais te dire quelque chose et le tien là pour toujours. Le diable n'a rien contre ton travail. Le diable n'a rien contre ton avenir. Le diable n'a rien contre ci ou ça. Vous allez vous rendre compte que pour Paul, c'est clair que ça va arriver. Un jour ou l'autre, la mort, la vie, les hauts, les bas, le présent, l'avenir, tout ça, pour lui c'est un fait. Mais il dit qu'il y a une chose que l'ennemi ne pourra pas arracher. C'est sa foi. Le diable a tout mis en œuvre pour combattre ta foi. Parce qu'il sait que la foi, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Il dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire ce qu'il cherche. Lorsque tu cherches Dieu dans la prière, et en foi, il va se manifester. Seigneur, apprends-nous à prier avec foi, croyant que ce que nous demandons, non seulement tu vas l'accomplir, mais tu es capable de faire au-delà, loin au-delà de ce que je pense. Ou tu es capable de me protéger des adversaires invisibles comme des adversaires visibles. Tu es capable de me protéger des ennemis visibles comme des ennemis invisibles. Tu es capable de protéger mes enfants lorsqu'ils sortent et que je ne suis pas avec eux. Tu es capable de protéger mon épouse là où elle est, sans que je ne sois. Tu es capable de me protéger pendant que je suis ailleurs et que ma famille se trouve ailleurs. Tu es capable de me protéger au travail. Tu es capable de me protéger à la maison. Tu es capable de me protéger quand je sors. Tu es capable de me protéger quand je rentre. Amen. Dieu illuminait la foi. Et le diable cherche à combattre ta foi. Parce qu'il sait que dès qu'il t'a supprimé de la capacité de croire à un Dieu qui est capable de réaliser l'impossible, à qui rien n'est impossible, il sait qu'il est vaincu pour toujours. Mais dès qu'il t'amène dans la position où tu vas douter, c'est terminé. Il va t'avaler comme un petit chevaux dans la cible de la visée d'un lion. J'ai l'absolue certitude. Dis avec moi, j'ai l'absolue certitude. J'ai l'absolue certitude. J'ai la foi en l'amour. J'ai la foi en l'amour. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais je prie afin que cette confession, cette proclamation soit un témoignage personnel et individuel de chacun de nous. Le seul garant de notre vie pour cette fin d'année et pour l'année 2020 qui arrive. Père, tu connais notre passé. C'est toi qui nous as conduits jusqu'à notre présent. L'avenir devant nous, nous ne savons pas de quoi elle est faite. Père, mais nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Non pas pour demander, mais pour proclamer que nous avons la solide certitude que notre
lendemain est garanti. Sécurisé entre tes mains. Et que rien ne pourra nous séparer de l'amour. Rien ne pourra nous séparer de l'amour. L'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, levons-nous. Le virus, au sujet des menaces de la maladie, au sujet des menaces de l'adversité de l'ennemi, au sujet des menaces qui viennent en fin d'année, où l'ennemi se déploie d'une façon extraordinaire pour détruire le plus grand nombre. Au sujet de l'année 2022 qui arrive, nous voulons poser un fondement sûr sur lequel nous allons nous tenir. De telle sorte que l'année prochaine, à cette heure-ci même, toi et moi, nous revenions ensemble. Et avec plusieurs autres personnes. Parce que nous aurons triomphé. Nous serons plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Parle à ton Dieu. Et dis-lui, Seigneur, aujourd'hui j'ouvre mon cœur à la conviction que tu puis tout. Et qu'en toi je puis tout par celui qui m'aime. Je puis tout par Christ qui triomphe en moi. Je prie, Seigneur, afin que cette absolue certitude soit le partage de chacun de nous. Car tu nous as appelés dans ce lieu afin de nous donner un rempart, un fondement sûr, afin de placer nos vies sur le rocher, le roc séculaire, la pierre angulaire, afin que nous allions pour être des hommes et des femmes de foi, qui démontrent la foi par les actions qu'ils posent. Non pas seulement dans la prière, mais dans le travail, dans l'activité, dans la négation, dans le dévouement, pour tout ce qu'ils ont à faire, pour tout l'ouvrage de leurs mains. Déverse une fraîche onction sur nous, Seigneur. L'onction de la foi. Et je prie au nom de Jésus-Christ, comme les disciples l'ont prié, oh, multiplie notre foi, augmente notre foi, augmente notre foi, augmente notre foi. Parce que la prière sans la foi, la prière sans la foi, la prière sans la foi. Est-ce que quelqu'un veut venir m'aider à prier afin que Dieu augmente notre foi? Est-ce que quelqu'un veut venir m'aider à prier afin que Dieu augmente notre foi? Augmente notre foi, Seigneur. Fais de nous des personnes, des hommes et des femmes de foi. Des personnes qui peuvent dire, sans imitation, mais avec la même certitude, j'ai l'absolue certitude. Koreba Santa, quelle parole! J'ai l'absolue certitude. J'ai la ferme conviction que rien, que rien, que rien, que rien, que rien. Santa, viens prier, viens prier. Koreba Santa.